Christian Desmureaux est avec nous. Il a apprécié le saut de l'ange de Lanfranco Dettori, son compatriote. Bonjour Christian, ça va bien? Bonjour à vous. Bien, merci. Alors on va parler bien sûr de Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, saut de sas. Vous avez regardé en direct ou pas le tirage au sort des places à la corde? Oui, j'étais juste arrivé à Compiègne et j'ai pu regarder avez vu ça en direct. Ouais. Alors vous avez l'as, quelle a été votre réaction? Je trouve On dit souvent que c'est un numéro piège. pas avec l'open stretch, je trouve après pas avec le rythme dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, ça va être encore sélectif. Donc je pense pas. Le cheval, depuis le prix Niel, comment s'est passée sa préparation? Vous êtes allé le travailler? Oui, je suis allé mardi. On a fait juste un canter d'entretien parce que le cheval, maintenant il n'a plus besoin, il est prêt pour courir demain. Donc j'ai juste fait un canter d'entretien. Alors on va reprendre maintenant le fil de la carrière de saut de sas à l'âge de 3 ans dans l'ordre chronologique et la révélation de saut de sas dans le prix de Jockey Club. On ne l'avait pas, pour être tout à fait franc, vu venir après son échec dans l'une des préparatoires. On sait que c'est un cheval émotif et qui a progressé à ce niveau-là. Dans le Jockey Club, on a quand même assisté à un éclair de classe, puisque vous battez un cheval qui était annoncé comme un phénomène, Persian King. Vous le laissez sur place, record du parcours à la clé en plus. Hein. Oui, tout à fait. C'est un cheval, ça arrive, les chevaux, ils peuvent exploser d'un moment à l'autre. Et Sotsas, le jour de le Jockey Club, il a fait une chose exceptionnelle parce qu'il a fait record de la piste ce jour-là. Et comme vous avez dit, le deuxième, c'est un très bon cheval. Donc, il a fait une chose de très très bien ce jour-là. Sa performance est allée au-delà de ce que vous espériez de Sotsas. On rappelle, hein, vous avez récupéré la monte au tout dernier moment. Il vous a étonné là? Vous vous êtes dit, tiens, c'est oui, comme un avion là que je viens de monter? Oui, bien sûr, parce que, comme vous avez dit, avant le prix du Jockey Club, il n'avait pas vraiment montré. Il avait gagné sa dernière course avec Christophe facile sur le terrain lourd. C'est un niveau pas comme le Jockey Club. Et dans le Jockey Club, quand même, il a transformé Sotsas. Donc c'est sûr, quand j'ai fini la course, j'ai dit c'est un bon cheval là. Alors vous avez sur votre gauche deux supporters de Sotsas. Dominique Boeuf, qui a été sollicité par nos amis japonais pour donner son prono dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Devinez qui l'a mis en tête de son prono, Dominique Boeuf. Et Dieu sait que c'est un bon pronostiqueur. Dominique, Sotsas. Oui, j'ai mis Sotsas devant Enable. Moi j'aime bien Sotsas, mais de là mettre Sotsas devant Enable, il faut un peu d'audace. Alors les arguments, expliquez-nous ce choix. Pourquoi vous voyez Sotsas capable de battre éventuellement Enable? Je mets toujours les 3 ans en tête dans mon pronostic de l'Arc de Triomphe quand ils font quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que le poids pour âge est très important, que les vieux chevaux ont beaucoup de poids à porter. Et Sotsas a 2 performances en terrain très souple, voire lourd, exceptionnelles. Quand il a gagné de 6 longueurs en terrain très lourd à Chantilly, il avait une action exactement la même qu'il avait dans le Jockey Club quand il a battu le record. Et à 2 ans, il a gagné un Méden à Clairefontaine en battant un cheval d'André Fabre, un Bébrun, qui a des œillères, un Vertemer, qui a gagné groupe cette année aussi. Et Rudimental était 3e ou 4e. Ouais, c'était un low-key. Et ce jour-là, la piste était défoncée. Et moi, j'étais au bord de la piste. C'est Christophe qui le montait, j'étais au bord de la piste. Et il m'a fait un courant d'air en passant. C'est-à-dire que c'est un cheval, il va aussi vite en bon terrain qu'il le fait en terrain souple. Donc le poids purage plus le terrain souple demain, je pense que s'il y a un cheval qui est capable de battre Enable, c'est lui. Donc s'il y en a un qui est bien content de voir la pluie tomber, c'est vous, Christian Desmureaux. Plus il y aura de la pluie, plus le terrain sera très très souple, voire lourd. Plus les chances de Sotsas seront grandes. Quand bien même Enable a déjà gagné en terrain lourd, mais vous pensez que c'est ce qui peut peut-être vous permettre de faire la petite différence? Oui, surtout, comme il dit Dominique, on ne sait pas encore ses limites, le cheval. Donc, on le saurait juste demain après la course. Il faut avoir un champion pour battre Enable, c'est sûr. Moi, je suis assez confident parce que je le trouve en bon état, le cheval. Et comme il a dit, il a 56 kilos et il a juste 1 kilo avec Enable d'écart. Quand même, le terrain, je pense qu'il va l'avantager aussi à Sotsas. Tu l'as travaillé depuis, et là tu nous disais mardi dernier, tu as fait un canter, la piste devait être très lourde. Très souple, ouais. Et est-ce que tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il
il garde le même geste, il garde la même tonicité. Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, victoire impressionnante dans le prix du Jockey Club. On a revu ce succès dans le classique français. Le cheval a été mis au repos. Hein. Jean-Claude Rouget avait tout de suite indiqué après le prix du Jockey Club, je pense qu'il va tenir 2400 mètres. Vous ne le verrez pas à Deauville. On va lui accorder un petit break. Course de rentrée dans le prix Niel. On regarde ce qui s'est passé dans le prix Niel. Moi, j'ai souvent dit sur l'antenne d'Equidia, hein, Christiane, que le cheval que j'attendais le jour des actuels, le jour des préparatoires, c'était Sotsas. Voilà, j'attendais une confirmation de Sotsas, 3 mois après son sac dans le Jockey Club, sur une distance plus longue, sur la distance dite classique. Alors, ça a failli virer au cauchemar. On en avait parlé ensemble au cheval émetteur. Bon, au bout du compte, ça a été un mal pour un bien. Le cheval, il a fait quoi? 150 mètres de course, c'est ça? Oui, tout à fait. 150 mètres. J'ai dû l'arrêter 2-3 fois dans la ligne droite. Et il a couru vraiment 50 mètres. Et donc, c'est un bien aussi pour le cheval. Il n'a pas pris dur. Il n'a pas pris dur et il a appris des nouvelles choses. Ouais. Que les choses ne pouvaient parfois ne pas être limpides. On ne peut pas toujours avoir un bon parcours. Non. Et j'ai trouvé que sa réaction dans ce prix Niel était exceptionnelle parce que tu lui demandes d'aller à gauche, tu lui demandes d'aller à droite, le cheval perd pas son équilibre. Non. Tu reprends tes rênes, tu demandes d'accélérer, il accélère pareil. Donc ça, c'était encore un plus. C'était le genre de course qu'il n'avait pas eu. Il a appris quelque chose encore en plus supplémentaire dans la perspective de l'arc. Alors Jean-Claude Rouget a fait du schooling avec Sotsas, c'est-à-dire qu'il l'a emmené aux courses, il l'a mis dans le vent. Il a fait des tours de ronce. C'est un cheval qui était émotif. Il était en flotte, hein, si vous me passez l'expression, ici à Longchamp, dans je ne sais plus quelle course. Enfin bref, sa rentrée qu'il a ratée. Peu importe. À ce niveau-là, au niveau de son tempérament, alors qu'il y a enquête, hein, vous le savez, dans le prix de Royal-Lieu, les jockeys donc, sont dans la salle des commissaires. Ils sont entendus. On les voit discuter. On vous laisse regarder ces images. Jim Crowley, Christophe Soumillon qui était au et Franco Dettori qui attendait son tour. On n'entend pas parler par contre. Non, pas encore. Bientôt, on espère, on croise les doigts. On a déjà l'image, Christiane. Voilà, on essaie de faire bouger les choses step by step. Je m'en suis plaint tout à l'heure, mais on pousse et ça serait bien que les jockeys, vous nous aidiez, nous les journalistes. Je pense qu'en Angleterre, ça existe déjà. Ouais, d'avoir un début d'immersion dans. Moi, c'est la première fois que je vois ces images et c'est intéressant de voir comment ça se passe, quoi. Donc, vous sentez qu'au niveau du tempérament, c'est un cheval émotif, qu'il a progressé, il est plus mature. Oui, il a progressé, le cheval. Ça vous inquiète pas demain, la foule, le rond de présentation, non, déjà, le défilé? C'est un peu pareil. Il y avait la folle, le public comme ça, donc c'est bien passé. Et il devait avoir les bouchons dans le Jockey Club. Il n'a pas eu parce qu'il ne voulait pas les bouchons dans le box. Donc il a fait son Jockey Club sans les bouchons dans le rond. C'est bien passé. Là, la dernière fois, même. Votre micro, Christiane. Ouais, même s'il était un peu. Il transpirait un peu, c'est bien passé. Une fois qu'il rentre en piste, le cheval, il change d'attitude. Oui, puis je sais pas, ce que moi j'ai eu la chance de monter le Jockey Club et l'Arc. Et je trouve que le défilé du Jockey Club pour les chevaux est plus difficile que celui de l'Arc. Oui, parce qu'on va à droite, on revient. Ouais, et de par la configuration de. Et puis je sais pas, le public qui est très proche à Chantilly, des deux côtés. Là, avec les tribunes assez loin, souvent les chevaux sont quand même un peu plus calmes à Longchamp qu'à Chantilly. Plus demain, je pense, j'ai le 12, donc je vais rentrer dernier en piste et je vais partir tout seul dernier, donc c'est bien aussi. Alors, tactiquement parlant, vous en avez déjà parlé avec Jean-Claude Rouget, comment ça se passe? Pas encore. Pas encore. Vous, comment vous préparez cet Arc de Triomphe et vous, Dominique, comment vous le prépariez à l'époque? Vous avez revu des éditions précédentes de l'Arc, vous avez revu des courses de vos adversaires, ou vous êtes cool, vous faites confiance à votre feeling, à votre intuition? Comment vous avez géré cette petite mayonnaise là depuis le début de la semaine? Parce qu'on parle bien sûr que de l'Arc, que du triplé éventuel d'Enable, que de Sotsas Japon. Voilà, les 3 ans qui peuvent éventuellement battre Enable. Comment ça se passe pour vous, tout ça, Christiane? Je pense d'un jockey, on réfléchit déjà à la course avant. Vous l'imaginez un peu? On imagine un peu la course, comment ça va se passer. C'est juste à l'ouverture des boîtes qu'on sait comment ça va se passer. Parce que, oui. Et je pense que Gayat, il allait toujours d'avant. Du coup, demain, je pense qu'il va, avec le 12, il va avancer un peu et il va essayer d'aller en tête. Enable, je pense qu'il ne va pas la monter loin. Qui sait qui va le monter tout de suite là. Moi, avec l'As, je vais essayer de me retrouver sans trop le forcer aussi tout de suite là derrière
les meilleurs chevaux. Le scénario idéal, c'est effectivement Gaillac qui va aller devant. C'est un cheval qui aime dominer, donc je pense qu'il va aller devant. L'Enfranco Dettori, c'est Gaillac. Il faut peut-être pas lui laisser prendre trop de chance et de se retrouver pas trop loin de ces deux-là, sans le forcer. Et je reviens sur cette expression. Dans le prix Niel, vous ne l'avez pas forcé, vous n'avez pas pu coller Véronesi qui était le leader. C'est pas une crainte, ça, éventuellement, vu qu'il va y avoir du rythme, de se retrouver éventuellement un petit peu trop loin au début de parcours, s'il réagit comme il a réagi dans le Niel, par exemple? Non, la dernière fois, c'était un peu moi. Je voulais pas le mettre dans rouge. Il y avait Muta Makina qui me mettait la pression un peu pour aller derrière le leader. Et moi, c'était la rentrée. Je voulais pas qu'il prenne dur le cheval. Et du coup, j'ai dit, je vais le laisser passer devant moi. Comme ça, il va suivre. Et comment j'ai laissé passer, il arrivait tout de suite caisse des mondes à mon extérieur. Et après, là, j'étais un peu dans le paquet. Donc... On ne pourrait pas mettre Gianni sur un cheval de course. Hein. Il serait trop tendu, il aurait trop d'idées. Non, mais là, avec l'As, il va partir, il va voir ce qui se passe. Et la dernière fois, il y avait un leader, donc il s'en foutait de la place qu'il avait. Ça va avoir une configuration différente. Vous pensez pouvoir gagner l'arc, Christiane? Oui ou non? Oui, parce que je sens le cheval, il peut avoir la qualité. Entendu, merci. Merci à vous. Merci. Et on va suivre le résultat de l'AC Milan. Ce soir, ça va pas trop bien pour l'AC Milan. C'est le club que supporte Christiane Desmureaux. Merci Christiane. Et on vous souhaite le meilleur pour demain, dimanche.